Bonjour à tous, c'est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal hebdomadaire dont voici les titres. L'archidiocèse de Bukavu se rappelle comme si c'était hier de l'assassinat du serviteur de Dieu Monseigneur Christophe Muzi Irwa, ancien archevêque de Bukavu. Lundi 30 octobre 2023 à Bukavu, des cérémonies commémoratives du 27e anniversaire de son décès qui ont débuté pour une procession allant de la place Muzi Irwa à Nyawera jusqu'à la cathédrale Notre-Dame de la Paix, où une messe a été dite pour révérer sa mémoire et pour finir par un dépôt de gerbes et de fleurs sur les tombes de certains archevêques. Au site Kivu, les journalistes est formé sur la sensibilité au genre en période électorale. C'était lors d'un atelier de formation sur la couverture médiatique sensible au genre en contexte électoral, pour la promotion de la participation politique des femmes organisée par la section du genre de la MONUSCO en collaboration avec l'Union nationale de la presse du Congo, section du site Kivu, c'est 3 novembre 2023 à Bukavu. 23 ans après l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 1325, la femme, la paix et la sécurité. Nous allons parler cette semaine sur l'implication de la jeune fille en province du Sud Kivu avec notre invitée Esther Atosha, représentante du programme de jeunes filles leader pour la paix de GNW au Sud Kivu. Voici les détails. Commémoration du 27e anniversaire de l'assassinat du serviteur de Dieu Monseigneur Christophe Muzi Irwa, ancien archevêque de Bukavu. Des cérémonies qui ont débuté par une procession allant de la place Muzi Irwa à Nyawera jusqu'à la cathédrale Notre-Dame de la Paix à Bukavu, où la messe a été dite pour révérer sa mémoire et pour finir par un dépôt de gerbes et de fleurs sur les tombes de certains archevêques. Reportage par Kosna Moigwa. Mahali hapa pabarikiwe na picha mzee Muzi Irwa ituletee amani tukiangalia. La cérémonie commémorative a débuté par une procession quittant la place Muzi Irwa à Nyawera jusqu'en la cathédrale Notre-Dame de la Paix, où une messe a été dite pour révérer sa mémoire. Lors de cette célébration eucharistique, Monseigneur François-Xavier Maroui a montré que Muzi Irwa a combattu pour l'instauration de la paix dans le pays de Grand Lac, particulièrement dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il regrette de voir que Christophe Muzi Irwa a été assassiné alors qu'il exerçait son travail pastoral. Walisema na kumalizia uzima
nasifa ya mbele. Mimi nataka watu tuwaombee ipeleke tena kesho kwa rafiki na security ndio tupatie sana. Siku moja nataka kuye wafike hapa watu kusudi nao wasipitwe na sala za mzima na watukufu wa mzima watu waokoke na pokea. Peu avant la bénédiction finale, le gerbe de fleurs ont été déposés par l'archevêque de Bukavu aux tombes de 3 archevêques de Bukavu, entre autres Monseigneur Christophe Muzi-Irwa, Monseigneur Emmanuel Kataliko et Monseigneur Charles Mboga. Pour rappel, Christophe Muzi-Irwa est un prêtre jésuite congolais né le 1er janvier 1926 à Bouralé, en territoire du Kabaré, dans la province du Sud-Kivu, et est mort assassiné le 29 octobre 1996 à Bukavu par l'Alliance des forces démocratiques de libération AFDEL. Après Kinshasa, c'est le tour de la province du Sud qui pourra bénéficier de la couverture de santé mise en place par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour dire les soins avant l'accouchement et les soins liés au nouveau-né sont désormais gratuits en RDC. Le lancement a eu lieu le 31 octobre 2021 à midi dans le territoire de Kabaré. Pour le ministre national de la Santé, le taux de mortalité est élevé en RDC pour différentes causes de l'État, que l'État peut prévenir en avance et que les barrières auxquelles les femmes enceintes notamment celles liées aux difficultés financières et la qualité des soins de santé sont désormais brisées. Je suis venu pas pour faire des promesses, mais je suis venu vous parler au nom du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui a décidé de mettre dans notre pays la couverture santé universelle en place. C'est dans ce cadre-là que pour matérialiser cette politique, il a décidé que le premier choix que nous devons faire, c'est aider nos mamans aînées et nos nouveau-nés. Parce que malheureusement, avec vraiment beaucoup de regrets, nous constatons que la RDC, notre pays si beau, est parmi les pays où le taux de mortalité de la mère et de l'enfant est le plus élevé au monde. Et malheureusement, quand on regarde les causes de cette mortalité, ce sont des choses que nous pouvons régler. La maman meurt parce qu'elle saigne en accouchant. La maman meurt parce qu'elle fait de l'hypertension artérielle. La maman meurt parce qu'elle fait des infections. Et quand on regarde maintenant les barrières qui font que les mamans n'accèdent pas aux soins de santé, il y en a deux particulièrement. La première barrière, c'est la barrière financière. Et la deuxième barrière, c'est la qualité des soins de santé. Voilà pourquoi le chef de l'État a décidé qu'on commence par ces choses que nous pouvons faire et qui sont d'une très grande importance avec un impact national pour toute la population. Il a décidé qu'on commence ce programme avec la subvention de l'État. Donc l'État congolais a mis lui-même l'argent pour que ce programme existe. Étant donné cet effort du gouvernement, la Banque mondiale a décidé de nous accompagner pour élargir, parce qu'on ne peut pas faire tout partout en même temps. Et donc, il est ici l'occasion de remercier le chef de l'État pour sa vision, de remercier le gouvernement pour son engagement et de remercier les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, pour cet accompagnement. Alors, je suis venu vous dire que les mamans que nous avons ici ne vont plus payer un seul dollar quand elles sont enceintes, quand elles sont malades en étant enceintes et quand elles accouchent, quelle que soit la façon dont elles accouchent. La gratuité, c'est dire que tout le monde accède aux soins de santé de la même manière.
Au site Kivu toujours, les journalistes formés sur la sensibilité au genre en période électorale. C'était lors d'un atelier de formation sur la couverture médiatique sensible au genre en contexte électoral pour la promotion politique, pour la promotion de la participation politique des femmes organisée par la section de genre de la MONUSCO en collaboration avec l'Union nationale de la presse du Congo, INPC, section du Sud Kivu, à Bukavu, c'est 3 novembre 2023. Reportage de Kosna Mouigwa. La sensibilité au genre, c'est le fait de comprendre les rôles et les inégalités auxquelles font face le genre dans la communauté et encourager le genre de jouer ses rôles tout en faisant un effort pour mettre fin aux inégalités. C'est le gros de matière apprise par quelques journalistes de la province du Sud Kivu lors d'un atelier de formation sur la couverture médiatique sensible au genre en contexte électoral pour la promotion politique de femmes. Pour l'Union nationale de la presse du Congo, à travers son secrétaire Jude Kitumaini, les journalistes en RDC jouent un rôle prépondérant pour que les élections soient apaisées, inclusives, indépendantes. Les journalistes en RDC jouent un rôle prépondérant pour que les élections soient apaisées, pour que les élections soient inclusives, indépendantes et que chacun a un grand rôle à jouer. La couverture médiatique sensible au genre pour la promotion de la participation politique des femmes est une approche à laquelle nous avons tous adhéré avec les stratégies, avec tous les efforts que l'Association des femmes de médias a consenti, avec la charte pour la promotion du genre dans les médias. Plusieurs médias ont adhéré à cette charte et aujourd'hui, afin de baliser le chemin, avec l'appui de la MONUSCO, avec l'appui de l'UNPC et l'accompagnement du ministère en charge de la communication, nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour échanger, pour partager des expériences et pour définir une perspective qui pourra faire en sorte que les élections soient vraiment apaisées et que les femmes se retrouvent dans les postes décisionnels tant au niveau provincial qu'au niveau national. De son côté, la division genre de la MONUSCO espère qu'à travers cet atelier de formation, les journalistes ont acquis un certain nombre de compétences, connaissances et un rappel des notions de genre accuse. J'espère que cet atelier vous a permis quand même d'acquérir un certain nombre de compétences, et c'est aussi un rappel, ça vous a permis quand même de vous rappeler plein de notions, mais ça vous a également permis d'acquérir un certain nombre de connaissances et de compétences. Alors, ce que nous attendons de vous, c'est de pouvoir utiliser ce que vous avez appris ici. Il ne suffit pas de l'avoir, il ne suffit pas d'avoir la connaissance, mais il faut traduire cette connaissance en pratique pour que réellement vos médias deviennent sensibles au genre et que cela puisse contribuer à la participation politique des femmes, parce qu'ensemble avec vous, nous avons découvert que c'est très important que les femmes participent politiquement, parce qu'il y a des enjeux, aussi bien en termes de droits et de justice déjà, il y a aussi la démocratie et la bonne gouvernance, et il y a aussi une question de développement. Voilà. Union nationale de la presse du Congo, section du Sud Kivu, appelle les journalistes à œuvrer dans cette approche toujours équilibrée dans la collection, le traitement et la diffusion des informations, de donner la parole à la femme, aux jeunes et aux personnes vivant avec handicap. Notons que cet atelier de formation s'est clôturé par la remise des attestations de participation. La synergie d'initiatives pour les Grands Lacs Sinigel, en partenariat avec le Secours catholique France, exécuté par la Commission diocésaine Justice et Paix, poursuit son programme de sensibilisation avec les leaders locaux, les leaders communautaires,
le leader des bases dans son projet de prévention et lutte contre les violences faites à la femme, à domicile et dans le milieu professionnel. Élément de reportage par Divin. Au cours de cette activité, les participants réunis en travaux de Carrefour ont soulevé plusieurs causes qui sont à la base des violences faites à la femme dans leur milieu, citant notamment les comportements liés aux us et coutumes, la non-vulgarisation de la loi, l'incompréhension dans les foyers, le non-respect des responsabilités dans certaines familles, le manque de dialogue et autoritarisme de certains hommes. Kwetu mwanamke haimake bwana yake kitanda akatalaki, donc dans n'importe quelle circonstance tu dois être prête. Voilà. En cas de rapport social, en milieu professionnel, il y a toujours des frustrations. Chez les Chi par exemple, il est dit que mwanamke aikalaki katikati ya wanaume. Alors cela crée une frustration dans les chefs de la femme, dans le sens que il ne se sent pas être compétitive. Unaweza kuwa maofre mais hatapata ile courage parce que hajitumaini, donc hawezi kufaire face na mwanaume mumilie. Deuxième cause, la non-vulgarisation de la loi. Là, nous insistons beaucoup plus dans le milieu rural et ça, dans certaines bidonvilles, les coins un peu éloignés de la ville. Il n'y a pas de mécanisme de vulgarisation de la loi. Et l'homme et la femme sont quasiment ignorants des droits de l'homme dans les foyers et même dans les... La différence des fois au sein des couples. Et d'ailleurs, c'est ce qui est à la base de nos jours des guéguerres dans les familles. Et lorsque les deux partenaires ne partagent pas les mêmes religions, il y a toujours des tiraillements. Il y a le pasteur qui a demandé à la femme d'être là, d'être au culte matinal à 6h. Alors que c'est pendant le moment où l'homme a plus besoin de sa femme. Donc lorsque la femme prend le courage de répondre à l'appel du pasteur, il y a l'homme qui se retourne contre sa femme, il y a des tiraillements et consorts. L'incompréhension dans les foyers. Donc il suffit que mwanaume asikuwe na kazi, unajikuta anakuwa waka incompréhension, le non-respect des responsabilités familiales. Lorsque le papa ne sait pas répondre à ses obligations familiales, ou soit mwanaume, il perçoit de l'argent, mais autres zinaishi à Indie, quand la femme va demander, on a quoi? La violence domestique. L'homme ignore la femme. Ça, c'est la première cause. Deuxième cause, manque de dialogue. L'homme n'a pas le droit ou le temps de dialoguer avec la femme. Autoritarisme, l'homme se fait comme autorité dans le famille. Anajifanya chef, ni et tout. Pauvreté. À cause de tout ceci, code amène la pauvreté à la femme et dans le foyer. Coutume. Chez nous, l'homme n'a pas le temps de dialoguer ou de demander à la femme quelque chose. Toutes les femmes ou bien les papas vont à la prière. Minenda kumaombi, sa minatoka kumaombi, minakia minavuruga nyumba. Proximité, je vais aller à la police. Minenda sanistaki nijue hivi vyote vinatoka. Ils se sont engagés par ailleurs de sensibiliser les communautés, notamment à travers bouche à oreille, avant d'envisager une mobilisation des masses en sollicitant les moyens de la part de la synergie des initiatives des Grands Lacs
et de la Commission diocésaine Justice et Paix. Retrouvons notre invitée de la semaine, Esther Atosha, représentante du programme Jeunes Filles Leaders pour la Paix de GNW au Sud Kivu, qui va nous parler de l'implication de la jeune fille dans la mise en œuvre de la résolution 1325, la femme, la paix et la sécurité, adoptée le 31 octobre 2001 par le Conseil de sécurité des Nations Unies et qui mise sur la participation, la protection, la promotion et le relèvement de la femme dans la consolidation de la paix. Bonjour, je m'appelle Esther Atosha, je suis la représentante du programme Jeunes Femmes Leaders pour la Paix de Global Network of Women Peace Builders. Ok, 23 ans après l'adoption de la résolution sur la femme, la paix et la sécurité, nous pouvons dire qu'il y a des avancées, bien que ce sont des avancées pas assez pertinentes, mais il y a quand même des avancées. Du côté de Jeunes Femmes Leaders pour la Paix, je pense que c'est ça même notre champ de bataille. Nous assurons que la résolution est implémentée et contextualisée au niveau local. Alors, notre stratégie depuis 2015, c'est de pouvoir travailler avec les jeunes femmes en se servant bien sûr de la communication traditionnelle qui sont entre autres les séances radio, les théâtres communautaires, les formations de renforcement de capacité et les descentes sur terrain. Et nous pouvons dire de notre côté qu'il y a deux femmes, jeunes femmes, qui sont vraiment impliquées dans cette résolution, mais plusieurs jeunes femmes travaillent peut-être dans l'inconscience dans cette résolution. Il y a plusieurs organisations de jeunes femmes qui travaillent également sur les axes prioritaires de la résolution 1325, bien qu'elles ignorent l'existence de cette résolution. Voilà pourquoi nous travaillons vraiment pour faire en sorte que cette résolution est connue et appropriée par les jeunes femmes. Je dirais que ça c'est vraiment une question pertinente et ça on peut expliquer ça par le fait de la différence générationnelle. Et c'est ce que moi, je veux pas vraiment entrer en détail parce qu'on dit que le diable se trouve dans les détails, mais on ne doit pas se voiler le face qu'il n'y a pas cet conflit générationnel entre les femmes et les jeunes femmes. Les femmes ne font pas assez confiance aux jeunes femmes et les jeunes femmes ont du mal à se confier à leur ancienne génération de femmes. Voilà pourquoi notre stratégie au niveau des GNWP et Young Women Leaders for Peace est tout d'abord de briser ces gaps de génération en faisant travailler en réunissant tous les acteurs dans une même chambre ou bien autour d'une même table. Bien sûr, je vais beaucoup plus parler dans le contexte de Bukavu et je vais résumer tout ce que je pouvais dire nous nous complémentons mais nous ne sommes pas en compétition. C'est ce que les femmes devraient savoir et les jeunes filles également. La nouvelle génération ayant ce courage-là d'approcher le pionnier, les mamans qui se sont battues pour l'implémentation de cette résolution, surtout dans notre province, le Sud Kivu. La résolution 1325 est là, et je peux la citer parmi les résolutions pionnières qui ont connu du succès en République démocratique du Congo. Et nous, en tant que jeunes femmes qui faisons également partie de l'agenda jeunesse, paix et sécurité, nous devons nous inspirer
de l'expérience de nos mamans, ce qu'ils ont eu comme échec et aussi succès pour faire mieux qu'eux. Moi, je dirais que ces piliers sont en train de prendre de l'envol. Si vous considérez les anciennes statistiques de participation de femmes, que ce soit dans l'étape des décisions dans les secteurs politiques, économiques et sécuritaires, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment des avancées, bien que pas assez pertinent. Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais il y a quand même des avancées qui se notent beaucoup plus dans les secteurs économiques, les secteurs politiques. Actuellement, l'actuel gouvernement, c'est pas souhaitable, mais nous avons 30%, 33 ou bien 34, autour de 34% de la participation de femmes. Et même pour ces élections en cours en République démocratique du Congo, on a vu quand même le statistique prendre de l'envol du côté de femmes. On a un nombre numérique qui s'accroît, les femmes participent, les femmes ont postulé, les femmes ont candidaté, que ce soit dans les élections municipales, nationales, provinciales. Nous sentons vraiment la présence de femmes. Et le nombre n'est pas assez important et c'est un constant qui est lié par rapport à plusieurs contextes qu'il faut vraiment revoir, partant par les leaderships dans des différentes institutions et aussi le contexte, le climat dans lequel on évolue, c'est pas vraiment propice pour la participation de femmes. Je pense que cette voie des élections qui est en train de s'ouvrir dans notre pays, c'est aussi notre manière de pouvoir assainir le climat pour qu'il y ait vraiment une si grande participation et une accélération de cet agenda au niveau de la RDC. Voilà, moi je dirais tout simplement que c'est le futur est féminin et c'est tout le combat que chaque femme est en train de mener au premier temps. Je nous encourage à continuer de l'avant. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi.